Donc nous allons passer à la question suivante. Donc toujours une question de finances, encore rapportée par Hervé Lenné. Donc c'est une décision modificative, la première de notre budget. Hervé, à toi la parole. Il convient de prévoir les crédits de l'exercice 2018. Les modifications suivantes sont nécessaires. Nous sommes en dépenses d'investissement. Alors, je ne vais pas vous lire ligne par ligne, article par article. Ce que je vous propose, c'est de regarder sur le document que vous avez la deuxième partie à droite de la feuille, c'est-à-dire les colonnes opérations et montants. En opération travaux bâtiments, il serait prévu une dépense de 81 000 €. En opération voirie urbaine et eau pluviale, une dépense de 186 000 €. En compensation, à l'opération équipement scolaire, une diminution du budget à hauteur de 50 000 €. En matériel service technique, une diminution de 30 000 €. En opération équipement sportif, une dépense supplémentaire de 2 000 €. En informatique, une diminution à hauteur de 7 000 €. En équipement immobilier, une diminution 32 000 €. Actions culturelles et touristiques, une diminution de 90 000 €. Musée des manuscrits, moins 40 000 €. Restauration des remparts Bergevin, moins 5 000 €. Et politique de la ville, moins 15 000 €. Vous avez dans le tableau qui suit le récapitulatif article par article. Après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé d'accepter ces modifications. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a besoin d'explications, d'éclaircissements? C'est clair pour tout le monde, Monsieur Huette. J'aurais besoin de deux ou trois précisions, parce que si j'ai bien compris, c'est la présentation traditionnelle, le tableau qui figure au verso, c'est le récapitulatif du tableau qui est au recto. On est bien d'accord. Or, on ne retrouve pas toujours les mêmes chiffres. Je vais prendre un exemple sur le 23-15 que j'avais sous les yeux tout à l'heure. Sur le 23-15, il y avait moins 20 000 € au recto. Et au verso, on est à moins 10 000 €. Et c'est comme ça sur plusieurs lignes. Oui, parce que le deuxième tableau, c'est un récapitulatif. Donc, si vous prenez le 23-15, le 23-15, c'est une addition des différents 23-15 que vous avez dans le premier tableau. Oui. Il y a plusieurs lignes qui relèvent de l'article 23-15 de la maquette. Et elles ont été regroupées dans le deuxième tableau. C'est-à-dire que vous avez le détail dans le premier tableau et la somme totale des 23-15 du premier tableau dans le deuxième tableau. Dans le premier tableau, il y a 29 lignes qui sont modifiées. Dans le deuxième, il y en a 19. Et les 19 regroupent certaines lignes. Mais au final, vous retrouvez les mêmes montants. Accordez-moi que ça manque de clarté. C'est quand même très clair. Enfin, Non, parce que lorsqu'on lit le 23-15, on est à moins 20 000 €. C'est la seule ligne 23-15 intitulée installation. Et au verso, on a installation, matériel et outillage technique 23-15, moins 10 000 €. Voilà. Alors c'est pour ça. Ça mérite une explication, simplement. Hein. Oui. Alors c'est pas quelque chose d'impie que de demander des précisions. Alors c'est pour ça que moi je vous ai proposé dans ma lecture de ne retenir que la partie droite du premier tableau, c'est-à-dire les opérations. Donc premier tableau, retenez les opérations qui sont globalisées opération par opération. Et ça, je dirais que c'est une présentation un petit peu simpliste et un petit peu générale par rapport à des actions, par rapport à des travaux déterminés. Par contre, le deuxième tableau, c'est lui qui, comptablement parlant, est le bon, si je peux me permettre de dire que ce terme-là. Donc c'est le deuxième tableau qui fera l'objet des écritures comptables et qui doit nous intéresser. Alors, pour faire simple, le deuxième tableau, c'est le tableau
qui résume article par article les modifications. Oui, j'ai bien compris. Et vous avez dans le premier tableau le détail pour chacun des articles du deuxième tableau. J'ai bien compris ça. Bon. Sauf que les choses ne sont pas aussi claires écrites. Alors, au final, ça se traduit par quel solde? Zéro. Ceci compense cela. Pour avoir un budget équilibré... Non, mais j'entends bien, mais ça aurait été bien aussi de l'indiquer. Les questions que je pose Effectivement. ont juste un objectif de clarté de présentation. Je me doutais bien, mais je voulais vous l'entendre dire que le solde était au final de zéro, mais ça n'apparaît pas clairement. Voilà. Donc, comme on doit voter, je crois que c'est bien que l'ensemble des conseillers municipaux y voient clair. Je suis persuadé que je ne suis pas le seul. Pour ceux qui ont regardé le document, en tout cas, je ne suis pas le seul qui se pose ce type de questions. Si je peux me permettre, la volonté des services des finances, c'est au fur et à mesure de l'avancement des dépenses d'investissement, c'est d'avoir une gestion comptable la plus proche de la réalité. Donc on est à 9 mois d'exercice, il y a des opérations, des travaux qui sont déjà réalisés et qui ont quelque peu dépassé le budget, tout au moins pour deux dépenses d'entre elles. Il y a des travaux qui sont engagés mais qui ne sont pas encore réalisés et qui vont être réalisés au cours de cette année. Pour avoir au final un compte administratif qui sera le plus près possible du budget voté, il y a des décisions modificatives. On aurait très bien pu ne pas faire porter ces décisions modificatives. Encore une fois, c'est pour avoir une comptabilité au plus près de la réalité. Mais bien évidemment, les surplus compensent les augmentations. Alors, on est sur une opération, sur une présentation, je dirais, informatique, et le logiciel ne prévoit pas le zéro. Quand il y a compensation entre une colonne positive et une colonne négative, effectivement, si vous le souhaitez, dans le total, dans la ligne totale en gris, vous avez le sigle euro à 2 reprises, et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre 0 devant le premier sigle euro et 0 devant le second. Mais effectivement, M. Vett a tout à fait raison. Et pour revenir sur les 2 tableaux, et je vous laisse la parole, il faut considérer que le premier tableau donc, fait une présentation par opération, c'est chaque opération qui est détaillée, alors que le deuxième tableau, c'est bien par article, pour que ce soit clair pour tout le monde. Monsieur Vett. Monsieur Lenné, moi, vous imaginez bien, je ne mets en cause ni l'objectif, ni encore moins le travail du service des finances, mais comme il doit y avoir un vote sur des sommes qui sont quand même significatives, il est normal que l'ensemble des conseillers municipaux présents se prononcent en connaissance de cause. Voilà, c'est le but des précisions que j'ai sollicitées. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de passer au vote. Donc, concernant cette décision modificative de notre budget principal, y a-t-il des personnes qui souhaitent voter contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus, donc nous avons l'unanimité pour cette question numéro 4.